C'était dur. Il fait chaud. Et je manque de lucidité sur la fin. Mais... Oui, trop chaud. J'ai l'impression d'avoir perdu 5 kilos. Bon, Julio, je te vois dans 2 secondes. Salut Marco. À toutes. À jamais. À jamais. Allez. Allez, sois fort. Bonne course, Jules. Allez, Jules. Representing France, Jules Paula. Representing France, 2016 Olympic bronze and 3-time world champion medalist, Marc-Antoine Olivier. Dès le premier tour, tu sentais déjà qu'ils ont mis un gros rythme, j'essayais de tenir. Je prenais les cassures, j'essayais de remonter, c'était horrible. Et puis j'ai eu un problème de lunettes tout le long, c'était horrible. Je crois que j'ai la trace de lunettes, j'ai l'impression d'avoir perdu 5 kilos. Franchement, les ravitaux, j'attendais que les ravitaux. En plus, j'avais fait une bonne tactique, donc ils les avaient mis dans une glacière, donc ils étaient assez frais, ça faisait du bien au mental, mais ça durait 30 secondes. Et après, tellement que j'étais assoiffé, je buvais carrément l'eau de la mer, je faisais des rembois, je recrachais tout ce que j'ai déjeuné ce matin, je buvais l'eau quoi. J'étais assoiffé, je cherchais que les ravitaillements, c'était une course la plus difficile, c'était ma course la plus difficile. Rien que le niveau déjà, c'est un peu au-dessus des Coupes du Monde parce que tout le monde est préparé. Et à la façon, là, la chaleur, enfin même à mon avis, même sur le ponton, les ravitailleurs, ils prenaient cher sur le ponton. Mais la chaleur, elle m'a accablé. Ça a été une journée un petit peu compliquée. Déjà les garçons, voilà, bon, Marco était très bien placé jusqu'à la fin, mais malheureusement il a pris encore un coup et la chaleur a fait qu'il n'a pas pu terminer la course. Donc déjà évidemment première déception, mais bon, il restera d'autres courses. Et puis Jules, voilà, qui termine une course sur ses premiers championnats du monde dans une eau très très chaude. Donc voilà, les garçons ont fait ce qu'ils ont pu. Je l'ai vu dans l'attente du médecin, là, donc il avait l'air fatigué. Et c'est surtout qu'il a pris un coup encore, donc il a mis un petit peu KO, un petit peu groggy, donc il ne savait plus trop où il était. Donc il a préféré sortir. Oh là là, ça va être cauchemardesque. Je gère vraiment tes efforts pour que ça t'en faire le moins. Mais même ceux qui ont géré, ils sont couchés par terre. Ah oui. Tu es magnifique, ma chérie. Là, c'est que là. Representing France, Inez Delacour. Representing France, World Cup champion medalist, Caroline Solis. Pour les filles, pareil, il y a une très belle course d'Inès. Pareil, premier championnat du monde, donc voilà, vraiment une très belle course, très bien placée tout le long. Une petite erreur de trajectoire sur la dernière bouée qui lui fait perdre 4 ou 5 places, donc qui lui empêche de faire un beau top 10. Mais voilà, très belle course d'Inès, et par contre, voilà, Caro aussi, donc j'ai pas pu voir encore, voilà, j'étais sur le ponton, donc j'ai pas pu voir tout, avoir les tenants et les aboutissants de son abandon, mais
Voilà, Caro a beaucoup d'expérience, donc je pense qu'elle a géré pour terminer la compète du mieux possible. C'était dur, il fait chaud et je manque de lucidité sur la fin, mais c'est quand même pas mal, je pense. Je sais pas, je suis combien de 12e. Combien 12e. C'est pas mal. Pour mes premiers championnats, on va le prendre, mais erreur de bouée, ça pardonne pas. Je sais pas, je manque de lucidité, je suis la japonaise là qui prend la mauvaise bouée. Et en plus, je sais que c'est la mauvaise bouée et je tourne quand même. Je suis dégoûtée. Il va falloir surtout essayer de remobiliser et surtout penser à bien dire que voilà, la compétition n'est pas finie. Hein. Les courses vont être de plus en plus courtes, donc forcément l'impact de la chaleur sera forcément de moins en moins important. Et donc on espère évidemment que les performances seront de mieux en mieux.